Ce sont au total 100 foyers améliorés mobiles et 100 autres fixes qu'ont reçu ces populations de Kabak. L'ONG Sauvons nos villes, à travers le projet de préservation et de protection de l'île de Kabak, sous financement de la fondation Osiwa, veut lutter contre la coupe abusive du bois en réduisant considérablement la consommation de bois dans les ménages. Aujourd'hui encore, on constate aussi qu'elle coupe assez de bois pour la cuisine. Raison pour laquelle on a décidé de fournir des foyers améliorés. C'est là pour réduire la consommation de bois dans la cuisine, réduire le temps de travail des femmes et réduire aussi le risque d'incendie dans les cuisines en fait, parce que ces foyers consomment assez d'énergie. Une partie de l'île a été engloutie par les eaux. Cela à cause de la destruction de la mangrove par ces populations. Les donateurs se focalisent donc essentiellement sur les habitants les plus impactés par l'avancée de la mer. 4 villages qui ont été engloutis par l'eau. Tout ce que vous voyez, vous allez remarquer autour de nous qu'il n'y a pas de murs, de maisons en briques. C'est des baraques comme ça qu'on voit derrière, donc que les gens qui abritent les gens, les habitants d'ici. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ici pour créer des barrières et réduire l'avancée de l'eau. Les populations s'en réjouissent. Cette dame n'utilise désormais qu'une petite quantité de bois pour toute sa cuisine. Elle sollicite qu'il y ait davantage de foyers améliorés pour couvrir tous les ménages. Avant, le bois de 5 000 francs ne suffisait pas pour la cuisine. Depuis qu'on a reçu ces foyers améliorés, on utilise très peu de bois. Nous sommes très contents. Nous souhaitons qu'ils envoient encore beaucoup d'autres foyers améliorés. L'ONG Sauvons nos îles continue de sensibiliser les populations de Kabak sur les réels dangers de la coupe abusive du bois et l'importance de préserver l'environnement dans cette zone. L'Agence guinéenne de promotion des exportateurs prévoit d'accompagner l'ensemble des acteurs des différentes chaînes de valeur identifiées à mieux se structurer sous forme d'organisation interprofessionnelle. Une organisation devant favoriser la croissance des chaînes de valeur agricoles en Guinée. C'est comment organiser les filières à la base. On s'est rendu compte qu'on exporte mais sans passer par le maillon le plus important. Aujourd'hui, si j'ai envie d'exporter du miel, je ne sais pas où aller chercher. Donc quand j'ai une structure organisée, je suis capable d'identifier les locaux, les acteurs principaux pour pouvoir mieux exporter. Le chef de cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a au nom du département confié l'appui nécessaire du ministère aux interprofessions des filières agricoles en vue de l'amélioration des exportations non minières. Ça va permettre justement au ministère de tutelle technique comme nous de prendre nos dispositions les plus idoines pour s'assurer qu'on part de la production à l'industrialisation, à la transformation de nos produits sur place, chose qui pourrait créer au travers justement des chaînes de valeur beaucoup d'emplois pour le pays. De son côté, le représentant du Premier ministre a instruit le département du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre la politique agricole conformément à l'agenda. La partie transformation, la partie commercialisation, la partie exportation, la partie mise à disposition avec qualité sur les marchés guinéens relève du ministère du Commerce. La mission est extrêmement importante. Pour l'Agence guinéenne de promotion des exportations, le défi majeur est d'augmenter significativement le volume des exportations, d'une part, et d'autre part de contribuer à la forte présence des produits sur les marchés au plan national et international.